Je peux là. Oui. Amen, amen, amen. Nous allons voir, alléluia, continuer ce temps de partage merveilleux sur la parole de Dieu. Amen, bien-aimés. Vous pouvez participer. Amen, amen. N'hésitez pas à lever la main pour Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Donc la paracha a parlé sur, il y avait deux parachas cette fois-ci. Alléluia. Remettez-moi plus par là, parce que ce ne soit pas du tout comme on est, s'il vous plaît. On me voit. Oui, mais moi, en fait, c'est dans mon dos, tu vois. Non, toi, ça va, mais mets-toi par là quand même. C'est juste parce que vous êtes dans mon dos, en fait, mais ça ne se fait pas. L'avance, non, l'avance. C'est bon, j'ai trop de ouais, voilà, c'est mieux. Donc, attendez. Oh, bon, pas de sortie. Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin de ça. Non. Amen. Alléluia. Donc, si jamais vous ne vous entendez pas trop bien à l'antenne, faites-nous le savoir. Alléluia. Donc, il y avait deux parachutes, alléluia, cette fois-ci. Donc, ça dépend des années, en fait. Là, ça peut arriver que la paracha, ça tombe sur juste une portion de la parole de Dieu, ça tombe sur plusieurs portions. Amen. Ou même sur des livres. Alléluia. Donc, qui a fait la paracha cette semaine? La paracha, je vois la paracha. Alléluia. Vous savez ce que c'est la paracha maintenant? La parole. Qui c'est que vous savez? C'est notre étude. En fait, ça veut dire l'étude de la parole pour la semaine. Et tout le long de la semaine, eh ben, il y a des passages à lire. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand on arrive à Pessah, à Pâques, eh ben, on a fini de tout lire. Voilà. Voilà. La différence avec le système chrétien, c'est-à-dire de lire sa Bible tous les jours, hein, la différence avec ça, c'est que nous, les parachas, vous voyez, ce sont des parachas révélés. C'est-à-dire que la paracha, elle parle d'un événement qui se passe actuellement. Vous voyez bien, on a parlé de Machiavelli, alléluia, c'est exactement l'esprit qui est en ce moment sur les nations. D'accord? C'est pas dire que parfois ils sont groupés à des temps donnés. Vous voyez? C'est ça. Et donc la paracha, elle tombe pile poil. Et vous regarderez, même regardez par rapport à votre propre vie. Quand vous lisez la paracha régulière, vous allez jouer dedans. C'est quelque chose, un événement qui se passe. C'est ça la paracha. À la différence de lire la Bible en un an comme font les chrétiens, comme font les chrétiens, enfin, comme font les chrétiens. Il y en a qui font la lecture par exemple entre le. Voilà, mais à la fin, ils ont. Alors que nous, la différence, c'est qu'on donne vraiment. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté, même depuis des années qu'on fait la paracha. Enfin, en tout cas, si on le fait sérieusement, on a cette conscience, on voit vraiment que quand la paracha elle tombe dans nos où je suis en train de traverser quelque chose où il y a un événement qui se passe dans ce monde. Amen. Si vous le faites bien sérieusement, vous allez toujours remarquer ça. Oui, c'est comme j'ai un témoignage vite fait. Amen. C'est un témoignage parce que je suis quand même cette semaine, ces derniers jours, j'ai médité sur Joseph dans la Genèse, parce que j'essaie de lire chronologiquement la Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et en ce moment, je lis dans Genèse et dans Luc. J'ai commencé à lire dans Genèse et Matthieu, là maintenant c'est Genèse et Luc. Et je me suis rendu compte que ce qui se passe avec Joseph et la famille, c'est des choses qui doivent arriver aussi dans les temps à venir. Et il y a un prophète que j'apprécie qui a parlé de là où Joseph parlait de la famille, je crois.
de l'exemple que je te donnais hier. Non, c'était autre chose. En fait, c'est un prophète qui a fait un commentaire sur la cérémonie d'ouverture de l'Olympique et qui a expliqué que la partie où ils ont voulu se moquer du Seigneur, eh ben, le Seigneur va le changer en bien. Tout comme Joseph avait dit à Voilà, c'est ça, je lui laisse faire du mal. je change le mal en Mais Dieu l'a changé en bien. Voilà, c'est avec Joseph que j'ai revu cette notion que Dieu change le mal. Amen. Et on a dit tout à l'heure, pourquoi Dieu a changé le mal en bien. On a dit tout à l'heure, ça revient au même de ce que je dis au départ. Pourquoi qu'on change et qu'on se repent. C'est ça. Joseph a commencé à changer le mal en bien lorsqu'il a eu une vraie repentance. Lorsqu'il a laissé la lumière en fait entrer en lui. C'est là que le mal a pu commencer à se changer en bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le mal reste Amen. le bien reste bien. Amen. D'accord? Maintenant, dans cette expression, il faut comprendre, ce n'est pas que le mal devient du bien. Non, le mal est le mal. Le bien est le bien. Amen. C'est-à-dire que la lumière ne peut pas qualité. Alléluia. Mais au commencement, d'accord? La Genèse, à l'Aleph et à l'Alpha, il est écrit que Dieu dit, il y avait à la surface de la terre les ténèbres. Alléluia. Et Dieu vit ça. Dieu se moquait. Alléluia. Dessus. Il vit ça. Et Dieu dit, Genèse 1. Si quelqu'un peut lire, c'est mieux d'envoyer la parole. Amen. Vous allez comprendre pourquoi le mal s'est changé en bien. À mon avis, il faut que si j'ai du temps, parce que parfois je dis toujours qu'il faut que je recherche, mais à mon avis, en hébreu, ce n'est pas le terme exact. Parce que le mal reste le mal. Vous comprenez bien, la Bible le dit. Le mal est l'absence de lumière, de ténèbres. D'accord? Et le bien, c'est le bien. Donc, à mon avis, c'est certainement ce qui est écrit dans Genèse qu'on aurait dû dire pour Joseph. Alléluia. Le bien a dissipé le mal. C'est une expression française, je pense. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Et après, quand les gens ne comprennent pas, ils pensent qu'ils peuvent faire du mal et aller, ça va se changer en bien. Vous voyez la confusion? Ce n'est qu'une expression. Ah, c'est on tombe sur tout. Gloire à Dieu, quelqu'un peut bien faire. Amen. Genèse 1. Je peux lire? Amen. Merci. Alors, je lis la parole du Seigneur avec révérence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une Traduction. Oui. La parole de Yeshua, ma chère. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était qu'à eau. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus. Dieu dit, Ça avait tellement Dieu dit, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est pourquoi Dieu dit même détruire nos ennemis. Amen. Parce que si on ne donne pas, qu'est-ce qui va dissiper la haine? Qu'est-ce qui dissipe la haine à votre avis? L'amour. Amen. Mais tu as eu ce haine. Tu fais comment? Vous allez faire comment? On va tous s'entretuer.
les ténèbres, le mal, ont tué son frère, comme Caïn a fait. Alléluia. Donc c'est important de savoir que nous devons nous remplir d'amour, de paix, de joie. Alléluia. Nous ne devons pas nous offusquer, nous ne devons pas nous bloquer pour que lors quelque chose ne nous plaît pas. Alléluia. Ou de que quelque chose nous dérange. Amen. Il ne faut pas s'offusquer, il ne faut pas se braquer. Alléluia. Parce que ce n'est pas une ténèbre que tu changes, en fait. Si tu veux changer, remplis-toi de la lumière. Donc, si tu sais que tu es quelqu'un qui est très jaloux, remplis-toi de quoi? Amen. Quelle lumière. Non, mais Amen. Quelle parole? Oui, alors quelle parole de Yeshua? La parole de repentance. Oui, en Corinthiens 13. Qu'est-ce qui peut dissiper? Alors, je vais donner une question précise. Qu'est-ce qui peut dissiper la jalousie? L'esprit et la bienveillance. La bienveillance. Qu'est-ce qui... Oui, l'amour, effectivement, mais aussi... La bienveillance. Il y a encore une autre chose. Qu'est-ce qui fait... Attendez, je repose une question. Je vais vous aider. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui va rendre quelqu'un jaloux? Les ténèbres. Les œuvres de la chair. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est un des fruits de l'esprit, mais vous l'oubliez, cela. La foi. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être jaloux, que quelqu'un va être rendu jaloux? Qu'est-ce qui fait ça? La vertu. Non, je parle de la parole de la lumière. Donc, ne sortez pas les paroles. Je ne sais pas. Vous savez pas? Manque de tempérance. Non. Il y a un autre fruit. La joie. T'arrêtes, tu vas pas se le faire. Je vais lui dire. La confiance. La confiance. La foi, oui. C'est pour ça que je dis, c'est dans la foi en fait. C'est pourquoi je disais l'amour, oui, l'amour peut dissiper, c'est vrai. Mais tu peux aimer quelqu'un si elle n'a pas confiance. Fais ce que tu veux, sortir, tu sais que tu ne vas rien faire. Elle va jalouser, elle va être mal dans ça. Est-ce que vous comprenez? La confiance. Quand quelqu'un est jaloux, il y a une vie, effectivement, comme la servante de Dieu a dit aussi, très bien, d'accord? Mais la confiance. Quand tu n'as pas confiance, le jour où vous n'aurez plus confiance de ce qui se passe dans Bethel, vous verrez, vous allez disparaître, on va vous appeler 10 fois, vous ne viendrez pas. Le jour où vous serez confiance en Bethel, vous viendrez même sans qu'on vous appelle. Vous mettrez en service de Dieu ici. Alléluia. Il y a plusieurs. C'est ça. L'envie. C'est pour ça que j'ai dit que la servante de Dieu a raison aussi. Tu as raison, l'amour, de l'envie, effectivement. Et la jalousie, par exemple, c'est quand un homme est jaloux de quelqu'un qui discute avec sa femme. Oui, par exemple, ça, c'est la confiance, la foi. Avoir foi en lui, qui ne fera pas quelque chose, tu vois. Avoir la confiance en lui. Ça, c'est ce domaine-là que je cherchais. Alléluia. Amen. Excellent. Amen. Voilà. C'est important de connaître les fruits de la lumière. Alléluia. Pour savoir qu'est-ce qui va dissiper le mal en vous. Qui va dissiper les ténèbres. Alléluia. Qui va dissiper les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les offenses. Parce que pour un oui, pour un homme, même à l'instant même, on peut offenser quelqu'un. Alléluia. On te dit, lis quelque chose et puis on passe la lecture à l'autre. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Le Seigneur permet que je dise dans les pensées. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas comment. Alors,
On revient à notre paracha. Alléluia. Amen. Et donc la paracha de Matot Massé. Qui peut nous faire résumer? Qui l'a fait? Tu l'as fait, l'homme de Dieu? Matot Massé. Explique-nous bien ce que c'est. Pourquoi il y a deux parachas? Voilà, ça je viens de l'expliquer. Ça dépend des années. Alléluia. Voilà. Il y a des années. Alors en grégorien, on va dire ça en grégorien. Parce qu'en hébreu, c'est un petit peu plus complexe à expliquer. On explique beaucoup de choses que vous comprenez. Mais en grégorien, ça veut dire qu'il y a des années bissextiles et des années non bissextiles. Alléluia. Voilà. Donc en hébreu, toutes les années à peu près, tous les mois sont de 30 jours. Amen. Et quand il y a une année, on va dire soi-disant non bissextile, soi-disant, il n'y a pas les bissextiles, mais si on veut dire ça, eh bien, il y a une année, il y aura un jour où ce ne sera pas 30, ce sera 29. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc c'est pour ça que donc, du coup, ça recule ou ça avance les parachutes, souvent ça. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Donc la paracha Matot Massé. Amen. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand Dieu donne un ordre, il faut le faire, parce que sinon il y aura des répercussions sur l'avenir. Comme il a dit l'homme de Dieu, Amen, amen. Dieu il avait commandé à tous les chefs d'Israël militaires d'éliminer tout le monde, que ce soit les Madianites ou autres. Et eux, ils n'ont pas voulu éliminer les femmes. Et c'est ce qui a fait des répercussions après sur l'avenir et qui a fait que les enfants d'Israël soient sauvés. On remarque dans la Bible qu'à chaque fois que Dieu il a donné un ordre, souvent aux rois ou aux dirigeants, ils ont voulu épargner certaines cibles et il y a eu des répercussions après par la suite sur le peuple d'Israël, que ce soit en termes de souillure, en termes d'assujettissement et tout. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël a été considéré comme nomade, parce que du coup, à chaque fois qu'ils se repentaient, ils refaisaient la même erreur de laisser des personnes en vie. Du coup, Dieu faisait en sorte qu'ils se fassent assujettir, par exemple, par les Babyloniens ou d'autres peuples pendant un certain temps, pour justement qu'ils puissent prendre conscience. On le remarque aussi avec l'histoire d'Esther, où Dieu il avait ordonné justement au roi d'éliminer tous les descendants d'Amalek, sauf que lui, il a laissé en vie Agag, et Agag elle a donné naissance à Aman. C'est Aman qui, par la suite, a persécuté le peuple d'Israël. Il y a aussi ça pour plein d'autres exemples dans la Bible, comme avec Abraham. Il a dit, c'est aussi ce qui a été à l'origine des conflits avec l'autre, c'est qu'ils se sont mélangés. Du coup, Dieu il a dit de prendre des chemins différents. Après ces chemins différents, il y a ce qu'il appelle ce domaine nord, encore une fois, des répercussions. Donc, Dieu il donne un ordre, il faut vraiment le faire, parce que sinon, il y aura des répercussions. C'est ce qui a fait aussi que le roi Saül a perdu le trône, parce que Dieu lui avait donné l'ordre. Saül, le roi d'Israël, Dieu lui a donné l'ordre justement d'éliminer tous les Philistins, etc. Non, Amalécite, c'était avec Agar. Agag. C'était les Amalécites. c'est Amalek après. Les Ammonites, c'était pas les Ammonites qui devaient détruire les hommes, les femmes, les enfants, tout, devaient tout tuer, même les animaux. Et du coup, Dieu il a dit qu'il fallait les éliminer. Et Saül, il a épargné, les troupeaux et tout, parce que je sais pas, peut-être Ils devaient il faire devait ça. être en bénéfice et il a gardé aussi le roi en vie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a dit que c'était une rébellion. C'était une rébellion et il a fait en sorte de détrôner Saül et d'enlever carrément son appel qu'il avait. Et ensuite, la couronne. Donc, on remarque que quand Dieu donne un ordre, il faut le faire parce qu'il y a toujours des répercussions. Même si on ne peut pas directement C'est une zone de confort. à cette zone de confort, tôt ou tard, elle va partir.
pareil pour Moïse. Si on médite un peu les exemples guerriers, pareil pour Moïse, Dieu lui a dit par le rocher, il a frappé le rocher, résultat, il est parti faire de Canaan. Il y a plein d'exemples comme ça. Quand on ne pas facilement, il peut y avoir des répercussions bien après. Et tu t'y attends pas forcément, pareil pour Jonas. Jonas, il n'a pas eu des répercussions directement, il a essayé de s'enfuir, il était sur son bateau. Et d'un coup, pour ça, il a mangé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça aussi. Tout ce qu'on fait, ça va avoir des répercussions. Que ça soit dans la durée, à l'instant. Amen, 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 à tout ça par le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je rebondis sur ce que le pasteur a dit, a fait comme enseignement. Parce que, en fait, moi, ce que je retiens de ce qu'il a dit, c'est qu'il faut savoir être, avec mes mots, radical. Parce que ça me fait penser à une expression qu'on dit, une expression moderne qu'on dit, c'est qu'il faut arracher le pansement d'un coup. Parce que si on arrache petit à petit, ça fera plus mal que si on arrache d'un coup, en fait. Donc, plus on prend du temps à se débarrasser d'un péché, à se débarrasser de quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser, on aura de plus en plus de mal à s'en débarrasser parce qu'on va dire non, peut-être la prochaine fois ça, non, peut-être la prochaine fois. Et puis, plus le temps passe et plus on aura du mal, plus on n'aura pas envie d'enlever le pansement entièrement. Et quand on n'enlève pas le pansement entièrement, ça peut s'infecter. Donc, vraiment enlever le pansement entièrement d'un coup et se débarrasser de tout ce qui pourrait nous nuire, de tout ce qui pourrait nous faire retomber dans le péché, d'où le mot que j'ai dit en tout premier, être radical. Parce que si on n'arrive pas à être radical, si on n'arrive pas à dire, bon, je vais faire telle chose de telle manière et ça sera comme ça, un point, c'est tout, bon, on va, à force de vouloir faire preuve d'indulgence avec soi-même, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais on peut tomber dans le laxisme qui va faire que, au final, on ne se débarrassera pas du péché dont on doit se débarrasser et ça sera un obstacle entre nous et Dieu. Car on connaît très bien la parole qui dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui créent une barrière entre lui et nous. Donc vraiment, moi, ce que je retiens, c'est juste un mot, vraiment, c'est vraiment le radicalisme. Vraiment, pas peur de, pas peur de dire, bon, peut-être que je serais trop extrême dans ce cas-là, peut-être que non, non. Si tu sais qu'il y a telle chose qui peut te faire retomber dans un péché, que tu ne dois pas retomber parce que tu sais que ça te souille et que ça souille la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie, faut enlever, faut même pas se poser de questions, faut jeter, faut pas garder. C'est comme un fruit pourri peut faire tout le panier. Comme la parole dit, si jamais ton œil droit peut être si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le. Si ta main est une occasion de chute, arrache-le et jette-le en fait avant que tout ton corps ou toute ta vie puisse être infectée par le péché. Bah en fait, faut t'en débarrasser. Parce que le problème, c'est que quand on se débarrasse pas d'un péché, bah, un péché peut en amener un autre. Parce qu'on va mentir pour cacher le premier, on va se mentir à soi-même pour cacher le premier, on va chercher des excuses, on va faire des choses qui sont contraires à la parole, qui fait qu'en fait, au lieu de se retrouver avec un seul péché qu'à la base, on se disait, bon, je vais m'en débarrasser petit à petit, on se retrouve avec une montagne de péchés, on se dit, mais comment est-ce que j'en suis arrivée là? Pourquoi est-ce que je suis là, en fait, dans cette situation? Et le diable, pendant ce temps, il se rit de nous. Il se dit, mais en fait, Dieu t'a donné la victoire, mais toi, tu es là, tu dors. Tu dors, tu ne veux pas te débarrasser de ces choses-là. Tu me laisses, comme disait l'homme de Dieu, la porte ouverte. Et lui, ça le satisfait. Donc, encore une fois, je rappuie sur le mot radical. Amen, amen, amen. Tout le monde dit radical. Radical. Avec moi-même. Avec le péché. Avec la désobéissance. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Être radical, c'est clair. On y trouve. Bon. Gloire à Dieu.
Quelqu'un voudrait partager encore sur la parole une question? Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, j'ai déjà parlé. Si j'ai bien compris, ils ont laissé que les femmes en vie, c'est ça? Les femmes et les... Et quand tu as dit les femmes, je posais la question, est-ce que c'était pas qu'on convoitait aussi ces femmes-là? Bien sûr que si. Donc, par rapport à ce que tu expliquais la dernière fois, ils se sont encore mélangés avec leur sang, se sont encore mélangés avec. Donc, ce qui fait que même dans les Madianites, il y a des gens à sauver aussi. Exactement. Mais les Madianites, c'est quel peuple aujourd'hui? Les Madianites, actuellement, je sais que c'est la descendance de l'autre, mais après, il faudrait rechercher. Je crois que les Éthiopiennes, elle habitait à Madian, je crois, avec son papa, il me semble aussi, le prêtre de Madian, le grand prêtre de Madian. Oui, c'est ça. Donc, ça doit peut-être aussi l'aboutissement israélite. Oui. Donc, parce que mais c'est ça que la Mésopotamie aujourd'hui, c'est l'Irak. Et c'est là d'où venait Rebecca. Et Abraham. Donc, les ancêtres, ils étaient en partie, en théorie, irakiens. C'est des recherches à faire, ça c'est intéressant, ces recherches-là. Moi j'avais fait, mais je sais pas parce que j'ai vu tout ça il y a longtemps avec la servante, une servante qui habite au sud aussi, qui est dans le servante, comment elle s'appelle? Déjà, il va faire la recherche et après, il va nous présenter. Amen, amen, amen. Il peut. Gloire à Dieu. J'attends. Le prochain qui va faire l'enseignement, ça va être le serviteur Eden. Voilà. Ils sont motivés, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Waouh, ça se voit mal. Les hommes là. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous voyez que quand Déborah, la parole de Dieu dit qu'il ne trouva point d'homme qui pouvait prendre le relais pour diriger Israël. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est levé, tu n'as pas été contre. Un Déborah. Un Déborah. Déborah, yes, ça. Alléluia. Oui, oui. Et donc, c'est là où le Seigneur a appris à dire à la servante de Dieu que c'est elle qui a dirigé ce peuple. Alléluia. Mais, alors, il y a un mais. Il y a un très grand mais. Un mais, parce qu'il y en a trop qui aiment prendre cet exemple-là pour se donner un autre exemple. Alors, ça n'a rien à voir. Dieu a dit, à chaque fois que j'avais le passage, alléluia, Déborah, l'élection de Déborah. C'est une élection. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, on va faire le passage exact comme ça, que Marie-Grâce a dit. Non, Dieu a dit sa parole qu'il n'a point trouvé d'homme en Israël. Il n'a pas dit dans le temple. Je précise. En Israël. Dieu a dit qu'il n'a point trouvé d'homme dans le pays, dans la nation d'Israël. Amen. Pour pouvoir le diriger. Est-ce que ça est clair? Il n'a pas dit dans le temps. Alléluia. Amen. Dans le temps. Alléluia. C'est ça. Amen. Donc, ce qui veut dire que le sacerdoce se dirige toujours de la même façon que Dieu l'a dirigé dès le départ, depuis Moïse. Amen. 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 Il n'y a pas de femme qui dirige le sacerdoce. Alléluia. Mais Dieu a permis qu'une femme gouverne le pays. Voilà, une juge. Juge en Israël et prophétesse.
Mais prophétesse, ce n'était pas prophétesse dans le temple. Quand elle prophétisait, la Bible dit qu'elle prophétisait sur un palmier. Alléluia. Ça s'appelait Déborah en plus. Dans le palmier, je ne sais pas que ça s'appelle Déborah. Bien sûr, ils le disent. Oui, de toute Donc, façon, de toute façon, Déborah, ça veut dire abeille, ça veut pas dire palmier. Amen, amen, amen. Voilà, merci Sarah de Dieu pour cette précision, vous ne savez pas. Donc, gloire à Dieu. Amen. Donc, Déborah prophétisait sous le palmier. Amen. Ça veut dire quoi le palmier? Ça peut représenter la force de Dieu, la puissance de Dieu, sur la garde de Dieu, mais ce n'était pas dans le temple. Amen. Mais sa profession a été juge en Israël. Alléluia. Donc, tout à fait, une femme peut être appelée, effectivement, à être élue pour diriger un pays. Parce qu'on se posait beaucoup cette question. Est-ce qu'une femme peut être élue pour diriger une nation? Oui. Oui, 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 parce que Dieu l'a fait. Amen. Je sais que c'est un petit peu hors sujet, ça me rappelle une actualité. La présidente de l'Assemblée nationale, c'était une femme de moins de 3. Elle s'appelait Yael Broni-Pivet. Yael, c'est un nom juif, ça veut dire Jaël. Et Jaël, c'était une des compatriotes de Déborah qui avait vu un des ennemis d'Israël sous sa tente, qui a pris le pichet et le pieu, et là, voilà. Et dans le truc de l'Assemblée, il y a un marteau, une sorte de marteau à la table. D'accord. Waouh. Eh ben, merci pour. Vous voyez, c'est ça, on s'enrichit. Amen. Amen. On s'enrichit ensemble et c'est très très bien. Alléluia. Faites des recherches aussi comme ça et venez me compléter. Alléluia. Venez compléter. Je dis pas moi la parole. Et elle est de culture juive, elle n'est pas pratiquante, mais elle est de culture juive. D'accord. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc oui, une femme peut diriger. Mais sachant que il y a une condition encore là. Ouais. La Bible, moi je suis très précise. Enfin, en tout cas, la parole de Dieu est très précise. Amen. Et la parole de Dieu dit que Dieu a mis juge Déborah en Israël parce qu'il n'a trouvé point d'homme. Donc, trouver point d'homme, ça veut dire quoi? C'est pas dire qu'il n'y a pas des hommes en Israël. S'il y a des hommes. C'est pas dire qu'il n'y a pas des hommes ici dans l'Assemblée. S'il y a des hommes. Mais ces hommes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Si tu n'es pas qualifié, tu es. Alors, bon, après, je ne parle pas de qualification, que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Mais ces hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Leur position. Leur position. Amen. Ils sont en dehors. Il y a des hommes qui sont pas appelés à être juges. Ça dépend. Oui, mais attends, sur toute une nation, on parle. Ouais, non, c'est là déjà. Quand même, la honte. La honte. La honte masculine. Tout Israël. La moitié qui veut être président. Tu vas voir ce qu'il va trouver de nos jours. Là. Demande qui veut être président. Même celui qui est au fin fond de Sarlem là-bas. 9-14, je ne sais pas quoi. Alléluia. Tu vas voir, ça va pas sortir. Il va dire, moi, même tout petit là. Et moi, de nos jours, on va trouver un homme qui va dire qu'il ne peut pas être président. Il y en a qui sont qui veulent être. Mais je s'assure que tu trouveras au moins un. De nos jours. Mais là, on Israël, on fait ce que Dieu dit pas, en fait, dans sa parole. Et si Dieu dit ça, Dieu n'est pas dans le monde entier. Amen. Ce sont des millions de personnes, alléluia, du peuple d'Israël, qui ne trouvent pas d'homme pour gérer ce pays, ce peuple. Ah oui, t'as raison, souffle-moi. Désespérant. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, vraiment, il faut, nos hommes, il faut qu'on les motive. Alléluia. Vraiment, il faut motiver les hommes. On a besoin de. Amen. Ils sont importants. Alléluia. Très importants. Et ceux qui se motivent, non seulement dans le sacerdoce, mais aussi dans le pays. C'est pour ça que, du coup, ils ont voté. Il y a des pays où, je ne sais pas qui, hein, mais il y a des pays où, carrément, ils votent la femme insoumise.
La France insoumise. La femme insoumise. La France. Alléluia. Voilà, je savais que ça allait réagir. La France insoumise. Réagissez, qui réagit encore? Allez-y, allez-y, réagissez. La France insoumise. Et ce titre me fait La femme insoumise. La partie me fait rire, le titre même, c'est drôle. La France insoumise, comme si Ça veut tout dire ce que ça veut dire. Il y a toute la solution. Non, je n'ai pas pour être politique, on a dit qu'on ne cite pas les noms, c'est pour ça que j'ai dit la femme insoumise. Alléluia. Comme ça, qui m'entend, entendre ce qu'ils vont entendre. Alléluia. Amen. Voilà, nous, on critique personne. Nous vous bénissons. Amen. Parce que nous voulons vous apporter la lumière. Alléluia. Donc maintenant, que celui qui se souille encore. Amen. Celui qui se sanctifie encore. Amen. Comprenons ce qu'on a à comprendre dans cette parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'ai trouvé un verset qui explique Moi, j'avais des versets. j'ai pas un verset. Parler, chercher, c'est bon. Gloire à Dieu. C'est donc juge Déborah lorsque Dieu a fait l'élection de Déborah. Donc juge. Oui, qui parle de Déborah qui était juge sur Israël, oui. Mais ça ne dit pas que Dieu ne trouvera point d'homme. Soit c'est ça. C'est dans juste l'histoire de Déborah. C'est peut-être dans un autre chapitre, mais qui n'est pas forcément lié à Déborah. L'histoire de Déborah se trouve dans Juge 4, la parole au nom de Yeshua Mashiach. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroset-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Elle siégeait sous le panier de Déborah. Ah, voilà, le panier de Déborah. Entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël qui montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attends vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et sortit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Sanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor, et depuis Haroset-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kisson tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Amen. Amen. Alors Déborah dit à Barak: lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroset-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Yaël,
femme de Héber, le Kénien, car il y avait fait entre Jaban, roi de Hatzor, la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre, mon Seigneur, entre chez moi. Ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un ici, tu répondras non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu. Il pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Amen. Amen. Nous allons nous sortir. Alléluia. Effectivement, voilà, Dieu que tu retrouves, ça confirme ce que Dieu disait tout à l'heure. Amen. C'est bon de toujours rappeler. Amen. Soyez libérés. Amen. On vous dit quelque chose, vérifiez. Alléluia. Hein, parce que les instituts éternels, là, il y en a trop comme ça. Amen. Donc, vérifiez. Vérifiez. Gloire à Dieu. Donc, qui voudrait partager encore quelque chose sur ce qui a été dit? Maintenant, si vous avez quelque chose à partager, là, ça va être bientôt l'heure. Alléluia. La prochaine fois, on fera ça plus en profondeur, mais là, il faut savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous faire part pour une situation, quelque chose qui se passe dans sa vie et qui a besoin d'être récupéré par rapport à la parole du Seigneur sur ça? Alléluia. C'est important, hein, ce que je pose comme question là, c'est important. Alléluia. Je pense que ça peut éclairer d'autres personnes. Je peux répéter ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse une situation quelconque dans sa vie, peut-être due au travail, les finances, un projet, je ne sais pas, etc., et qui a besoin d'être en caractère, que ce soit avec des collègues, je ne sais pas, qui a besoin d'être éclairé par rapport à la parole de Dieu, afin de savoir comment mettre en pratique les choses. Amen. Oui. Moi, ce serait par rapport au chômage, parce que je suis, comment dire, ce serait par rapport à une question Liée à ma situation et qui pourrait être la situation de d'autres personnes, c'est-à-dire le chômage. Je suis en train de faire une formation en graphisme, mais le problème, c'est que je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Parce que le plus souvent, quand j'ai postulé dans ma vie, pour postuler à un métier, tout ça, on m'a toujours refusé ou ignoré et je comprends pas trop pourquoi et ça persiste encore. Le fait que je n'ai pas forcément de situation financière pour pouvoir subvenir à mes besoins sans pour autant avoir une aide de l'État. C'est tout. Amen. Après, moi, ce que je pourrais dire, c'est que quand tu as cherché dans un domaine en particulier, tu as cherché dans quel domaine. Et après, peut-être que la formation en graphisme va apporter ce que tu as déjà de la communication, qui va faire que justement, il y aura un peu plus de choses qui vont s'ouvrir après la formation. Je pense. Il faut mettre ça en primaire. Ouais, on va mettre ça en prière, effectivement. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Pour aider notre sœur? Oui. Tout à l'heure, quand Dieu péchait, il a dit qu'on devait, quand on fait face à cette situation, on devait prier jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement de la prière en question. Et que tant qu'on ne voit pas l'accomplissement, on n'a pas une réponse en tout cas à cette prière, on doit persister dans la prière et continuer encore à prier. Et je reviens que en fait, si par exemple, tu as postulé dans un domaine ou vers certaines entreprises en particulier, il ne faut pas hésiter à élargir son champ et ne pas forcément rester
sur une débordée, parce que si ça tombe, ce que Dieu te réserve, c'est pas forcément là où tu cherches. Donc, non seulement il faut mettre en prière, mais aussi avoir plusieurs cordes à son arc. Donc, visiter plusieurs types d'entreprises et changer de méthode à chaque fois en n'oubliant jamais de dessiner en fonction. Parce que, du coup, malheureusement, il est là, mais je pense qu'il aurait pu dire, parce qu'on a l'alternance aussi. Bah, quand on recherche une alternance, bon, on se retrouve des refus aussi, c'est pas pourquoi on se sent content, c'est pas pourquoi, c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on peut pouvoir trouver une, et on n'a pas hésité à vraiment élargir, justement, envoyer des CV, envoyer des démonstrations à vraiment beaucoup d'entreprises. Mais le point principal reste en prière et demander à Dieu qui se cache derrière ce que tu as pu recevoir, parce que ça se trouve qu'il y a une raison particulière qui a fait que tu n'as pas forcément aussi de prière. Et à quel Dieu ne pourra te révéler cette raison à travers du raisons. Amen, amen, amen. Quelqu'un d'autre? Verset 8. Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Dieu, il porte un peu, c'est-à-dire que si tu n'as pas ouvert pour l'instant, c'est justement pour pas que les livres puissent impacter par la suite. Et ça rejoint ce que je mentionnais tout à l'heure, dans le sens où on a beau avoir que suivre, si c'est une voie, il y aura des discussions. C'est pour ça que pour l'instant, c'est pas qu'il faut, c'est juste qu'il évite d'avoir des conséquences dans ta vie ou des aléas. Peut-être que si tu as déjà été accepté, tu aurais été dans le métier, tu aurais une dépression où tu ne serais pas forcément entendu avec les personnes, tes collègues, même les patrons, même au niveau du salaire. Peut-être que ça aurait pas continué avec tes qualifications. Et le fait que Dieu ait vraiment les portes, bah, ça montre juste qu'il a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Mais qu'au moment où on aura, bah, personne ne peut toucher. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, c'est ça. Donc, il faut le mot, c'est persévérance. Amen. Perce et tu verras. Perce, avance. Perce, tape, et tu verras. Alléluia. Amen. Donc, ça, le mot-clé. Alléluia. Ne vous découragez jamais. Amen. Cette fois, le juste tombe, cette fois, le juste se relève. Alléluia. Nul ne peut aller. Amen. Même pas vos ennemis. Même si les sorciers, par rapport à ça, il n'y a pas d'ailleurs, surtout quand je prophétise. Je rappelle ça au monde des ténèbres. Parce que vous savez, les sorciers, le diable en lui-même, bon, il ne faut pas le nier, alléluia, parce que là, il est rusé. Mais il n'a pas de puissance. La puissance qu'il va avoir, c'est ce que toi, tu vas lui donner. Tout simplement. La ouverture, la porte que tu vas lui donner, tes agissements, voilà, toute ta désobéissance, tout ce que tu vas lui donner. Voilà ce qu'il va lui donner de la puissance. Ta peur, ta frayeur, tout ça. Voilà ce qui va lui donner de la puissance. Mais à la base, le diable est rusé, il n'a pas la puissance. C'est sur ça qu'on se fait avoir, nous, Dieu. Maintenant, il fait comment? C'est pour ça que quand on prie, eh bien, mon frère, il va être existe. Maintenant, comment il fait? C'est que nous, comment on fait déjà, nous? Parce que la parole de Dieu dit ne pas apprendre avec le diable, apprendre avec Dieu. Bien? La parole de Dieu dit que pour que tu sois exaucé, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit dans sa parole, rappelle-moi ma parole. Il n'a pas dit qui. Aussi, il a dit voici comment il faut. Mon Père est dans le ciel,
Que ton nom soit sanctifié sur ma vie. Que ton règne vienne. Alléluia. Ton règne. Demandez le règne de Dieu sur votre vie. Demandez que son nom soit sanctifié. Sur tout ce que j'entends. Sur tous les domaines de ma vie. Sur le travail que je cherche. Sur le ish, le isha, le mari, la femme que je cherche. Que son nom soit sanctifié dans ma maison. Que son nom soit sanctifié dans mon quartier. Que son nom soit sanctifié dans nos villes. Partout. Sur mes collègues. Où son nom soit sanctifié. Notre Père. Rappelle-moi ma parole. Alléluia. Et vous verrez si je... Parce que Dieu dit qu'il répond à son vis-à-vis lui-même. Voilà pourquoi les acquiers à sa ressemblance. Amen. Amen. Voilà pourquoi il les a créés à son état, à sa ressemblance, de façon que quand il se regarde, il nous regarde, il se voit. Voilà pourquoi, avant de prier, je me baigne dans le sang du Mashiach. Parce que parfois on prie. Et puis, tu as une crotte de nez. Tu baves ici. Tu as une tache de nourriture ici. Tu es sale. Tu t'es pas baigné. Tu te présentes devant le Père qui te répond calmement. Tu fais comment? C'est des clés. Baignez-vous du lever du soleil jusqu'à son coucher. Vous baignez dans le sang du Mashiach. Partout où vous allez, le Père vous suit comme un radar. Parce qu'il est lui-même. Amen. Amen. Il est lui-même en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Comprenez la parole de la révélation. Vous allez simplement avoir la puissance pour le diable. Et je dis ça. Parce que la même chose que nous faisons, la même chose que nous, le Seigneur nous apprend dans sa parole. Le diable, il n'a pas de puissance. Il est rusé. Lui aussi. Il connaît le Père. Alléluia. Il est avec lui là. Il connaît, il connaît. Il sait comment il agit. Alléluia. Nous, on a encore la crédibilité parce qu'on est éloigné sans sa chose. Mais lui, il sait. Ce qu'il fait, il sait aussi. Il sait que la seule puissance de puissance qui existe, c'est que Dieu. Il sait. Amen. Alléluia. Vous voyez comment il fait un petit bruit. Feu! De toute façon, on peut regarder. Je juste parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le diable, il fait comment? Il sait que la seule puissance qui existe, c'est le roi Kodesh. Amen. C'est le Dieu tout-puissant El Shaddai. Donc, il va falloir, pour qu'il, lui, il ait de la puissance. Il sait que ce Dieu, ce créateur, a fait quelqu'un à son image, à sa ressemblance sur la terre, mais avec une certaine fragilité. Alléluia. Parce qu'il l'a tenté dès le départ, dès le début, dans le jardin, dans le Gan Eden. Vous voyez un peu? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui, en sachant ça? Il dit, ah, combien de fois il s'est présenté devant le Père? Dans Job, c'est écrit, Amen, Alléluia, qu'il s'est présenté parmi les fils de Dieu. Alléluia. Il s'est présenté parmi les fils de Dieu, mais il voit que parmi l'assemblée là, dans laquelle il a de Dieu, devant le conseil de Dieu, il ne peut pas avoir de puissance. Il n'arrive pas parce que là, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de rides, il n'y a pas de crotte de nez, il n'y a pas de caca, il n'y a rien. Vous voyez? Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'aller pour demander aussi sa créature, sa ressemblance. Parce qu'ici, cette ressemblance a été formée de quoi? Exact. Il a été formé de la terre où lui, il a été chuté. Amen. Donc, ça veut dire que cette terre-là, ce sable-là, nous sommes bien construits pour durer une peau vivante. Amen. Et bien, cette terre-là a été aussi mélangée. Alléluia. Mélangée avec la chute de Satan dessus. Alléluia. Amen. Donc, il s'est dit, toujours se retrouver là.
C'est le Créateur qui. Ah oui. Donc il va aller tenter. Il va dire, il va demander au Seigneur d'aller tenter. Alléluia. Il va demander au Seigneur que lui, le diable, aille tenter. Je n'ai pas dit que Dieu te tente. Alléluia. Dieu ne tente jamais personne. Alléluia. Mais le diable, lui, il ne peut pas atteindre le Créateur, lui, il est saint là-haut. Alléluia. Il ne peut pas. Donc, il va aller parmi le conseil de Dieu pour demander. Tu vois ton fils? Tu vois ceci? Tu vois la Marie-Grace? Marie-Vienne? Myriam Reine? Alléluia. Non, c'est déjà dit. Hein? Bon, Seigneur. Ouais. Tu l'as béni tellement aussi. C'est normal qu'elle ne te maudit pas. Tu l'as béni, regarde. C'est normal. Tu as vu ma fille? Tu as vu mon fils? C'est beau, hein? Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, Seigneur, je suis sûre que si tu touchais un peu ça sur lui, sur elle, je suis sûre que si tu touches un peu ça, sa foi est finie. C'est fini. Mais c'est oh, Dieu, c'est plus la peine. Et là, c'est plus la peine. Les frères, c'est plus la peine. La prière, encore moins. Tu vois là, tu peux lui emmener telle bénédiction. Je lui donne n'importe quoi. Regarde, elle attend ses missions. Lui donne pas. Tu verras. Un mois, 2 mois, elle va me dire. Le Seigneur est juste. Faire beau. Vas-y, je suis fou. Non. Tu verras, c'est mon fils. C'est ma fille. Alléluia. Elle va pas sortir. Alléluia. Comment le c'est pas vous comprenez? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va payer. Pendant des mois, son fils, sa fille, papa échec. Échec. Il cherche du travail. Il passe à là. Il attend de l'argent, ça ne passe pas. Il échec sur hein? Le Seigneur le met dans une maladie, il perd son travail. Voilà, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Injustice. Alléluia. Tu fais quoi? Tu fais quoi si tout ça t'arrive? La question est là. Tu es qui? Qui es-tu dans la maison de Dieu? Qu'attends-tu du Seigneur? Juste voilà. Vivrons papa, vivrons papa, vivrons papa, vivrons papa, vivrons papa, vivrons. Non. Tant que l'enfant, alléluia, reste au lait, il ne peut pas hériter. Tant que la personne reste un enfant, un petit enfant, il ne peut pas hériter du royaume des cieux. Alléluia. Il ne peut pas hériter. Amen. Ça veut dire quoi? Grandis, maturise, comprends, change, transforme, laisse sa parole. Amen. Tu veux hériter? Alors sois mon roi. Ça m'a acheté pour toi. Alléluia. Tu veux hériter? Sers. Alléluia. Car le plus grand dans le royaume des cieux est le serviteur de tous. Grandis, maturise. Alléluia. C'est pour tout un chacun de nous, à un moment donné de notre vie, et le plus tôt que c'est possible, il vaut mieux arrêter d'être des esclaves de Pharaon. On peut travailler pour l'instant, parce que c'est le temps d'une construction. Mais après ça,
prévoir en toi-même un projet que Dieu a mis en toi-même. Dieu dit qu'il a mis un projet de cœur. À nous tous ici. Amen, amen, amen. À nous tous ici, à lui. Amen. Je rentre dans la process. À nous tous ici, il a mis un projet. Cherche ce projet. Développe ce projet. Et fais avancer le royaume. Fais avancer. Amen. Arrêtons d'être des esclaves. Des princes qui marchent à pied. Amen. Arrêtons d'être des princes et princesses qui marchent à pied. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire relevez-vous, grandissez, maturissez. Ayez des projets qui va vous faire à votre tour dominer, qui va vous faire à votre tour galoper sur les chevaux et pas marcher à côté du cheval. Alléluia. Tu sais faire Ben, ouvre la ça me donne de la fraîcheur. En fait, ça veut dire Non. Amen. Et donc, tout ça, c'était pour revenir à ce que vous avez suivi. Parce que j'étais très bon dans la prophétie, ça m'a échappé un peu à la base. C'était pour son travail, effectivement, pour dire que on saura qui vous êtes dans les épreuves. Alléluia. Que ce soit dans le royaume ou pour votre propre vie perso, on saura qui vous êtes dans les épreuves. Beaucoup lâchent les épreuves. Ah, ça ne va pas là, ça ne va pas ci, ça ne va pas ça. Au lieu de donner des ou de faire des choses pour que le royaume de Dieu avance, pour que la vie avance, pour faire ci, c'est pas ça, on va dire ça. On va parler que dans les ténèbres, on ne met pas de la lumière, on cherche à la lumière. Et à force de parler de ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? On s'éloigne de petit à petit, et un jour, disparition de moi. Parce que vous n'avez pas cherché la solution de la lumière, mais vous avez cherché, entre guillemets, on va chercher, parce que personne ne dira qu'on cherche vraiment, mais le fait que vous y êtes tombé dedans, quelque part, c'est que vous avez laissé la porte ouverte pour être dans les ténèbres et pouvoir vous nourrir plus des ténèbres que d'avoir cherché à lumière pour réparer ce que vous trouvez que ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est pour tous les domaines de notre vie, familiale, la qui est là, la santé, tout, le travail, tout. Cherchez la lumière. Amen. Cherchons la lumière. Moi aussi. Amen. Et donc, voilà, c'était ça, merci là, parce que vous savez, enfin. Maintenant, le diable, lui, c'est comment? Nous voici comment nous devons faire en tant qu'enfants de lumière. Nous baigner dans le sang pour que notre image soit l'image de Christ devant Dieu. Amen. Une fois qu'on fait ça, alléluia, là, on peut commencer à prier, intercéder selon la parole du Seigneur. Amen. Selon ce qui est écrit. Et après, nous prenons. Amen. Alléluia. Maintenant, lui, le tient. Il fait à peu près la même chose. À peu près certaines choses comme nous. Parce que lui, il ne va pas se baigner dans le sang. Alléluia. Il va se baigner dans son impureté. Alléluia. C'est ça. Là où il se trouve bien, dans son impureté. Il va se baigner dans son impureté. Mais il n'a que de la cause. Il n'a pas de force. Or, pour atteindre, il faut une puissance. Il faut une force. Alléluia. Donc, il va venir dans la créature du Seigneur pour se retrouver un peu dans sa peau, sa chair. Alléluia. Il doit se faire ça. Et donc, pour l'atteindre, c'est qu'il ne peut pas l'atteindre. Parce que dans cette peau-là qui est un peu mélangée, il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. Alléluia. Non seulement il y a des de la personne, le roi, le souffle de la personne, le souffle de Dieu. Alléluia. Il y a ça dans cette personne. Donc il sait qu'il ne va pas pouvoir l'atteindre directement comme ça. Donc, comme il sait qu'il ne va pas pouvoir l'atteindre directement comme ça, qu'est-ce qu'il fait?
il va aller vers la source directe. La source directe. C'est celui avec qui il a vécu. Il y a des... Non, millénaires, infini, tout ce qu'on veut là. En arrière. Amen. Il a vécu avec. Et il va aller chercher, il va prendre sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, j'entends trop là. Il faut que je... C'est pourquoi la Bible dit, le diable s'est présenté parmi les fils de Dieu, pour voir un peu en tout ce qu'ils disent. Et par rapport à tout ce qu'ils disent, maintenant, il s'est retrouvé à côté de Dieu. Dieu, il se trouve à côté de Dieu à un moment donné, Job, et Dieu lui dit, as-tu vu mon fils Job? Oui, le diable s'est présenté parmi nous. Qui est le diable ici? Le diable est là. C'est ça les fils de Dieu, les filles de Dieu. C'est la maison. C'est le conseil. C'est ça. Le diable se présente ici. Ne vous inquiétez pas, il ne se présente pas laid qu'il est. Hein. En ange de lumière, amen. Le diable se présente. Il écoute seulement. Il écoute vos pensées, vos attitudes, vos comportements, vos gestes. Il écoute. Voilà vos sursauts ici. Alléluia. Le diable se présente. Pour voir un peu où est-ce qu'il va pouvoir faire. D'accord? Il se présente, il voit. Il écoute même Dieu parler, la parole. Alléluia. Il écoute Dieu parler. Quand Dieu commence à dire quelque chose, ah, t'as vu ma fille? Ah, mais ça y est. Là, il commence à prendre la puissance. Il voit la puissance. Il voit la parole. Amen. Il écoute la parole. Il se passe, le diable, il sort ce qui se sert de la parole de Dieu. Pour la détourner. Il prend la parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Tu as vu mon fils? Oui, je l'ai vu. Ah, tu vois comment il est? Dieu lui-même est en train de sortir la parole sur son fils. Tu vois comment il est? Oui, j'ai vu comment il est. Alléluia. Et quand le diable a commencé à prendre cette parole, qu'est-ce qui se passe? Il prend la parole. Il tente. Il va tenter lui-même. Alléluia, le Seigneur. Il va le tenter. Et il va dire, s'il vous plaît, concentration. Il va tenter. Alléluia, Dieu. Oui, mais. Le oui, mais du diable là. Oui, mais c'est normal. Attends, tu vois tout ce que tu lui donnes. C'est normal qu'il soit comme ça. Il va tenter. Alléluia. Qu'est-ce que le diable, quand il vient vers vous, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous tenter, non? Il s'appelle le tentateur. Alléluia. Il vient vous tenter, comme il a tenté même Yeshua dans le désert. Il vient vous tenter, il vient vous tenter avec quoi? La parole. La parole comment? Merci. La parole modifiée. La parole détournée. La parole avec un si ajouté dedans. Mais si Dieu a dit, ben change cette pierre en pain. Tentateur. Tentateur. Alléluia. L'ennemi de nos âmes. Le serpent. Exactement. Le serpent. Alléluia. Donc nous, on se sert de la parole pour le bombarder. On se sert de la parole, du sang de Yeshua, de tous les hommes de Dieu, des choses de la lumière, pour obtenir ce que nous désirons. Amen. Lui, il se sert de la parole aussi pour obtenir ce que nous désirons. Parole détournée avec un rajout. Alléluia. Avec un rajout. Il se sert aussi de la parole. Je dis ça. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, quand vous allez commencer à prier, je ne vais pas me dire ça. Alléluia. C'est des clés pour les enfants de Dieu. Alléluia. Quand vous allez commencer à prier, le diable, quand il vient pour vous ensorceler, pour vous en mettre des enchantements, il fait ceci, il fait quoi? Il déclare. Alléluia. Il décrète. Alléluia. Il proclame. Il fait ça. Je vous dis. Il fait des tournis, des petits tours. Il montre des choses. Il prend des photos. Vous voyez un peu? Oui, la sorcellerie. C'est un Satan, quoi.
Alléluia. Qui s'appelle Satan? Chétan. Alléluia. C'est le plus grand magicien de la terre. Alléluia. Il fait comme ça. Mais vous, enfants de la lumière, vous avez l'autel au-dessus de tous les hôtels. L'autel du Mashiach. Amen. Vous prenez ça aussi. Maintenant, quand vous commencez à prier, vous déclarez aussi. Il déclare. Vous décrétez aussi. Il décrète. Vous proclamez aussi. Il proclame. Oui, mais ce n'est pas vous qui volez. C'est lui qui a volé à Dieu. Amen. C'est une façon de faire. Et c'est sur la même base. Par exemple, vous allez déclarer Yeshua, c'était pauvre, de pauvre qu'il était, afin que je m'enrichisse. Alléluia. Lui, il va déclarer Yeshua, c'était pauvre, de riche qu'il était, il t'a rendu pauvre. Est-ce que vous voyez? Dualité. Lui, moi. Lui, moi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que vous allez commencer à déclarer, avant que vous commencez à déclarer, vous déclarez ça. Seigneur, en ton nom, je viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je viens, je déclare et je décrète à cet instant même que tout ce que l'ennemi, qui que ce soit, quoi que ce soit, humain, pas humain, animal ou pas animal, qu'a décrété sur ma vie, qu'a déclaré sur ma vie, qu'a proclamé sur ma vie, soit nul et salué. Pouf! Vous le déclarez. Là, vous commencez. Est-ce que vous comprenez? On ne fait pas ça. Parce qu'il fait que lui, il a ses agents, ses esprits méchants dans l'air. C'est partout. Voilà. Vous comprenez? Donc, vous allez relire en prière. Il vous voit que vous êtes en train de vous agenouiller. Il voit que vous êtes en train de parler au Seigneur. Il voit. Et vous voyez? C'est ça le lui, il voit. C'est pas grave que lui, il voit. Dieu est comme ça, nous votons omniprésent. Mais non, vous, enfants de Dieu, soyez intelligents. Plus intelligents que lui. Ce n'est pas la sagesse du monde que vous avez la sagesse de Dieu. Donc, à partir de maintenant, défendez tout ce que lui, il a pu faire et ce qu'il fera pendant que vous êtes en train de prier. Défaites ça. Vous déclarez ça. Vous décrétez ça. Quand vous avez fait ça, Seigneur, je me bats dans tout ça. Maintenant, sur ta parole, je me base. Seigneur, me voici. Et là, vous priez. Amen. Et là, Amen. Amen. Vous l'avez, c'est aboli. Tout ce qu'il pourra dire, tout ce qu'il pourra faire, ce sera nul et sans effet. Amen. Amen. Voilà. La puissance de la prière, ça s'apprend. Amen. Ça s'apprend. Donc soyez maintenant fervents. Alléluia. Soyez, voilà, avertis. Donc parfois, c'est vrai que on n'a pas le temps de tout faire tout ça. Vous inquiétez pas. En quelques secondes, je vais vous dire les choses. Franchement, en quelques secondes, je viens de dire la prière là, je parle de la prière là, oui, ce que j'ai dit avant. Juste de ce que je viens de dire là, je déclare, je décrète au nom de Yeshua Mashiach que tout ce que l'ennemi, vivant, humain ou pas humain, animal ou pas animal, insecte ou pas insecte, peu importe, esprit ou pas esprit, peu importe, tout ce que je déclare, je décrète, que ce que lui déclare, ce que lui décrète aussi, est nul et sans effet. Ça n'atteindra pas, ça n'arrivera pas, ça n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez chronométré? 2 secondes. Oh. C'est pas grave, je sais que c'est très vite. Amen. Après, vous dites ça avec vos mots, il n'y a pas de problème. Ah, moi je prie comme ça. Mais il y a des mots clés. Je déclare, je décrète. Alléluia. Il y a des mots spirituels qu'il faut dire. Amen. Comme ça, la base, vous brisez tout. Parce que, en même temps que vous priez, je dis, le monde satanique aussi se met à genoux et prie. Alors tu dis, Seigneur, tu as dit, je suis la tête et pas la queue. Lui, il est en train de dire après aussi, Seigneur, tu as dit, il est la tête et pas la queue. Mais moi, je déclare qu'il est la queue. Il sera la queue toute sa vie. Le rejet sur lui, la malédiction est sur lui. Voilà ce qu'il décrète. Soyez plus fort. Amen. Détruisez tout ce qu'il va dire à la base. Amen.
On va arrêter là-dessus. Vous réécouterez pour que vous sachiez mieux comment faire. Amen. Donc, sur ce, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là. Il fallait apprendre la prière. Amen. Amen. Ah là là, là, ça y est, vous avez la puissance, la patate. Vous allez l'écraser, vous allez l'écrabouiller. Le jeudi sort là, c'est fini. Vous imaginez pas toutes les. Amen. Toutes les. Comment dire, les solutions, tous les témoignages qu'on peut avoir. Déjà, on en a là. Hein. Mais quand vous allez faire ça comme de moi, là, comme Dieu, vous allez voir. Amen. Comment on va le terrasser. C'est fini. Il faut persévérer. Amen. Je ne vous ai pas dit de faire ça une fois. Lui, là, le corneau, il est persévérant. Nous, on fait une fois, ça y est, c'est bon. On fait deux fois, on va avoir échec. Mais Seigneur, j'ai fait, j'ai dit. Mais j'ai fait ce que la servante de Dieu a dit. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Il est tout sauf d'être. Il est Dieu, il est tout puissant, le créateur de la terre. Ce n'est pas un magicien. Ce n'est pas un illusionniste. L'illusion, c'est qu'on cache. C'est bien. Amen. Amen. Alléluia, sinon, il ne faut pas s'encrasser, allez. Amen. Il n'y a pas de questions? Donc tout le monde a compris? Ah, vous allez faire? Mettre en pratique? Mizrat Hashem. Ah, Mizrat Hashem. Alléluia. Ah, ou Hashem aussi. Je sais pas. Si Dieu veut. Mizrat Hashem, ça veut dire? Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà. Amen. Donc voilà, bien aimés, nous avons fini. Ah ben voilà, la Sœur de Dieu va présenter. Nous avons fini notre temps de jeûne. Alléluia, alléluia. Comment? Alléluia. Pour dire quoi? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous avons fini notre temps de partage. Alléluia, bien-aimés. Donc, j'espère que vous avez pu en profiter. Hein, c'est le but. Et nous attendons pour la prochaine fois en présentiel ici. Donc, le samedi 14h à la gare de Franconville, rendez-vous. Le jeudi soir, rendez-vous 22h sur Skype pour notre temps de prière. Avant ça, il y a un jeûne. N'oubliez pas, il est bon de jeûner. Amen. Même le monde sait qu'il faut jeûner pour un peu détoxifier ce corps. Alléluia, la Sœur de Dieu ne pas parler, mais elle parle très bien là. Gloire à Dieu. En tout cas, j'ai le soutien au moins là, derrière. Amen. Et donc, nous vous invitons vraiment à, voilà, dans ces temps où il se passe énormément de choses, à trouver votre chemin, à trouver votre maison, à trouver vraiment le Créateur, alléluia, celui qui vous a fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc, soyez bénis, bénis, bénis. Nous vous aimons, nous vous attendons. Nous vous disons à très bientôt. Shalom, shalom, Leila Tov. Alléluia. Pour tout à l'heure, pour dormir. Et Shabbatov pour tout à l'heure, à la fin de Shabbat. Et sinon, shalom, shalom. Shalom, shalom. Dites shalom, shalom. Alléluia. Shalom. Alléluia. Alléluia.